Bonjour et bienvenue dans l'introduction de Suppodium. Suppodium, qu'est-ce que c'est? Suppodium, c'est un logiciel de rendu réaliste et plus précisément un plugin SketchUp. Donc bien sûr, pour utiliser Suppodium, il vous faudra dans un premier temps maîtriser SketchUp. Suppodium va vous permettre de rendre vos vues 3D SketchUp et de les transposer en images de synthèse photoréalistes. Alors, présenter des images de synthèse photoréalistes à ses clients, finalement, à quoi ça sert? Eh bien, ça va servir à vos clients à mieux se projeter dans leur futur intérieur, à mieux se projeter dans ce que vous leur proposez, dans votre projet, et donc bien évidemment de mieux vendre vos idées et votre projet, et aussi de paraître plus professionnel. Lorsqu'on présente des images de synthèse photoréaliste, c'est vrai qu'il y a toujours un petit peu cet effet waouh qui impressionne un petit peu les clients. Et donc, c'est un peu une manière d'enjoliver nos idées, de les rendre plus belles et plus présentables vis-à-vis du client. Bien sûr, si vous êtes là aujourd'hui, tout ça, vous le savez déjà probablement. Ce dont je vais vous parler dans un premier temps, c'est ma problématique à moi, il y a un peu plus de 2 ans et demi quand je me suis lancée à mon compte. Comme de nombreux architectes d'intérieur et décorateurs d'intérieur, quand on se lance à son compte, on a énormément de choses à faire et on sait des fois pas trop où donner de la tête et c'est assez compliqué. Une des premières problématiques qui s'est posée à moi, c'est bien sûr le rendu réaliste. C'est vrai que voilà, je savais maîtriser SketchUp, je savais transposer mes idées pour les présenter à mes clients, mais j'avais envie quand même de les enjoliver un petit peu, voilà, de les présenter de façon un petit peu plus belle. Et c'est en ça en fait que le logiciel de photoréaliste est utile. Donc je n'avais pas envie d'y passer des heures et des heures, je n'avais pas non plus envie d'y investir des sommes folles puisque finalement l'essentiel dans un projet, c'est de savoir transposer nos idées pour que nos clients les comprennent et ensuite savoir les transposer en termes techniques pour qu'elles soient réalisables sur le chantier. Le logiciel de rendu réaliste, c'est vraiment une manière de rendre son projet un peu plus beau et un peu plus présentable aux yeux du client et de l'aider lui à se projeter en fait dans son futur intérieur afin de mieux le convaincre finalement. Donc voilà, j'ai commencé à chercher un petit peu de partout ce qui se faisait. Vous les connaissez, hein, il y en a énormément de logiciels de rendu réaliste, mais les plus connus, ça va être peut-être V-Ray, Enscape, voilà, tout ce genre de logiciels. Mais moi, ça ne me correspondait pas, puisque V-Ray, on le sait tous, c'est des logiciels qui sont très fastidieux à prendre en main et aussi très onéreux. Et Enscape, pareil, ça fonctionne sous forme d'abonnement mensuel et en ça, moi, j'avais pas envie d'être dépendante de ça aussi. Donc voilà, j'ai cherché et au fil de mes recherches, j'ai fini par tomber par Suppodium. Suppodium présente l'avantage d'avoir en fait 30 jours de version gratuite offerte. 30 jours pas du tout restreinte. Enfin, en tout cas, moi, il y a 2 ans et demi, quand j'ai testé le logiciel en version gratuite, on a vraiment accès à toute l'étendue du logiciel. Et en fait, c'est ces 30 jours-là qui ont fini par me convaincre finalement d'acheter le logiciel. Pourquoi? Parce que c'est un logiciel qui est quand même assez facile à prendre en main et qui est surtout très peu onéreux. Voilà, donc c'est vrai que quand j'ai vu les premiers rendus que pouvait me faire Suppodium sans rien y connaître, je me suis dit qu'effectivement, il y avait potentiellement il y avait vraiment de quoi faire avec ce logiciel pour en fait moins de 249, non c'est 249 dollars, donc ça fait un peu moins de 239 euros, 235 euros je crois, et le logiciel bien sûr est valable à vie. Donc c'est un logiciel américain. C'est vrai qu'il n'y a pas de hotline téléphonique. Il y a par contre une hotline par mail. Moi, en 2 ans et demi, j'ai eu affaire une seule fois à eux, puisque c'est vrai que le logiciel, globalement, il fonctionne très bien. Une seule fois à eux, parce que j'ai eu un petit problème, un bug, je pense qu'il y a eu un changement de version, je ne sais pas. Et en fait, ils m'ont répondu dans la journée. Donc dans la journée, le problème était résolu. Donc vraiment pour ça, vraiment, j'ai rien à redire. En tout cas, moi, ça fait 2 ans et demi que je l'utilise et donc je pense qu'il est quand même plutôt bien amorti. Et voilà, alors je dis pas qu'effectivement, vous allez pouvoir faire des rendus réalistes au top du jour au lendemain. Ça demande un petit peu de maîtrise. Moi, c'est vrai qu'à l'époque, j'ai cherché aussi formation Suppodium. Enfin, j'ai cherché à un moment donné pour m'aider, en fait, pour éviter d'y passer le moins de temps possible, puisque
quand on est entrepreneur, on le sait tous, hein, le temps c'est de l'argent. Donc le but c'était aussi voilà, de ne pas y passer des heures. Mais malheureusement, je n'ai pas trouvé de formation à l'époque sur ce logiciel-là, parce que c'est un logiciel qui est quand même très peu connu en France. Et du coup, voilà, j'ai dû apprendre par moi-même, j'ai dû redécouvrir par moi-même. Et en fait, moi, c'est ce que je veux vous apprendre en fait dans cette formation, c'est voilà toutes les petites astuces que moi j'ai mis en place et qui me sont aujourd'hui très utiles au quotidien, toutes les petites choses à savoir, les petits pré-réglages à connaître, afin en fait de vous permettre de faire des rendus réalistes assez rapidement et de façon efficace, parce que le but c'est ne pas y passer des heures non plus. Voilà, donc ce que je vous propose de toute façon, c'est que la meilleure façon de savoir si le logiciel nous correspond, c'est de tester. Donc ce que je vous propose, moi, c'est de télécharger la version 30 jours offerte de Supodium. Je vais vous montrer ensuite là comment le faire, comment la télécharger et ensuite de tester. Et à vous de voir si ça vous plaît ou non. Et ensuite, voilà, si vous avez vraiment envie d'en savoir plus et envie d'évoluer plus vite sur le logiciel, vous n'avez plus qu'à souscrire à ma formation Supodium et c'est parti pour l'aventure. Pour télécharger la version offerte 30 jours de Supodium. Donc, on va sur Google, on tape 30 jours offerts Supodium et on va tomber sur cette page-là, donc qui est le site direct de Supodium, supplugin.com. Bien sûr, moi, je vais vous mettre la version, enfin le lien direct dans votre espace Notion, comme ça, vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus pour arriver sur cette page. Donc, vous n'avez plus qu'à rentrer votre nom et votre adresse email et à envoyer. Normalement, vous allez recevoir votre mail directement, enfin vraiment quelques minutes après. Là, j'ai refait une version test pour vous montrer un petit peu comment le mail se présente. Donc voilà, merci pour votre intérêt à Supodium. Confirmez la souscription. Donc vous allez confirmer la souscription. Voilà. Et donc vous allez arriver directement sur la page de téléchargement de Supodium. Donc, si vous êtes sous Windows, il vous faudra obligatoirement au minimum la version de Windows 7 avec la version SketchUp minimum de 2017. Voilà, ça c'est tous les prérequis pour pouvoir utiliser Supodium. Sur Mac, il vous faudra au minimum SketchUp 2018. Voilà, 2018, 2019, 2020, 2021. Avant, ça ne fonctionne pas avec la dernière version de Supodium. Donc voilà, ça c'est les prérequis pour pouvoir utiliser Supodium. Vous choisissez ensuite, donc c'est celle-là, Download Supodium V2.6, parce que la version en dessous, c'est pour les écoles. Donc c'est quand il y a plusieurs utilisateurs. Nous, on n'a qu'un seul utilisateur. Normalement, voilà, c'est cette version-là à utiliser. C'est la version qui est recommandée. Hop, vous appuyez sur Download et ensuite, vous allez avoir, voilà, là, on a SketchUp 2022, SketchUp 2021, SketchUp 2020. Donc, ça va dépendre, voilà. Et ici, Windows ou Mac. Donc, vous téléchargez la version qui vous correspond le mieux. Une fois que vous l'avez téléchargé, moi je ne vais pas le refaire parce qu'il est déjà installé sur mon ordinateur. Donc vous cliquez sur Download, surtout vous éteignez SketchUp, vous fermez SketchUp et une fois que Supodium est téléchargé, et donc, je suppose qu'il va se retrouver en fait dans votre zone de dans la zone de téléchargement de votre ordinateur. Vous pouvez ensuite rallumer SketchUp. On va éteindre ça. Vous pouvez ensuite rallumer SketchUp. Voilà. Et simplement, vous allez aller dans le gestionnaire d'extension SketchUp. Donc, vous voyez, moi, dans Prolongement, le Supodium, il est installé ici. Vous allez aller dans Gestionnaire d'extension. Et vous allez cliquer sur Installer l'extension. Et ensuite, vous allez aller dans votre dossier de téléchargement et vous allez ensuite pouvoir cliquer sur Supodium et il va s'installer ici dans les extensions SketchUp. Voilà. Ensuite, de mémoire, je crois qu'ils vont vous demander, hop, prolongement, Supodium, il doit avoir option, non, fenêtre. C'est dans licence, voilà. Dans licence. Ici, alors je ne sais plus pour la version d'essai, mais en tout cas, lorsqu'on achète une licence Supodium, il y a une clé
à rentrer ici. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous avez installé votre extension, votre plugin sur SketchUp et ensuite, pour activer la licence SketchUp, vous n'avez plus qu'à rentrer votre clé ici et à cliquer sur Activate. Et normalement, c'est tout bon, c'est parti. Vous pouvez utiliser Supodium. Pour la version 30 jours offerte, je ne sais plus s'il y a une clé ou pas à rentrer, mais en tout cas, s'il n'y a pas de clé, ça veut dire qu'elle est effective de suite. Et ensuite, je pense qu'au bout des 30 jours de mémoire, ils vont vous demander effectivement peut-être la clé. Et si vous n'avez plus de clé, forcément, ils vont couper Supodium, puisque bien sûr, c'est que 30 jours offerts, on ne peut pas bénéficier de plus de jours. Donc voilà comment ça se passe. Ensuite, vous allez avoir, hop, j'enlève un petit peu tout ça pour vous montrer un petit peu mieux. Vous avez en fait ça, voilà, c'est les outils Supodium. Donc on a une petite palette d'outils. Donc après voilà, on peut l'installer soit ici en barre d'outils. Moi vous voyez là le rendu, je l'ai installé là. Soit mettre la barre d'outils à part. En fait dans prolongement, Supodium, ici on a toutes les options. Mais bon, je trouve que c'est quand même plus pratique de l'avoir directement avec la palette d'outils. Donc ensuite après il suffit d'aller dans affichage, palette d'outils. Comme ici, on a le grand jeu d'outils classique sur SketchUp. Et ensuite, voilà. Ici, on a les... donc, je peux l'enlever. Affichage, palette d'outils. Voilà. Je souhaite avoir ma palette d'outils Supodium à disposition. Donc, voilà. Ça se présente comme ça. Je vais vous présenter un petit peu brièvement les fonctionnalités de Supodium. Donc ici, on a le rendu. Donc ici, on appuie simplement pour lancer le rendu. Je vais vous montrer ensuite. Ici, c'est une option en fait qui permet d'enregistrer son modèle SketchUp pour pouvoir, avec tous les paramètres de Supodium, pour pouvoir le lancer directement sur le logiciel de rendu réaliste Supodium sans passer par SketchUp. Honnêtement, cette option-là, je ne m'en suis jamais servie. Je n'en vois absolument pas l'intérêt, donc je ne vous en reparlerai pas. Ici, on a les propriétés matériaux. Donc ici, c'est voilà, une fenêtre assez importante où en fait, on va pouvoir régler la propriété de ces matériaux. Honnêtement, je ne m'en sers que depuis très peu de temps. J'ai longtemps travaillé sans, ça permet vraiment en fait d'affiner ses rendus, mais c'est bien de le savoir, c'est bien de connaître. Et moi, en tout cas, dans la formation, je vais vous expliquer un petit peu et vous donner tous mes pré-réglages matériaux. Donc, ça sera plus facile pour vous, en tout cas, parce que moi, voilà, j'ai pris du temps pour affiner tous les réglages, mais en tout cas, je vais vous montrer un petit peu comment on s'en sert. Donc, en fait, on se sert de cette petite pipette, hop, qu'on vient positionner sur son matériau. Donc, ici, on voit que c'est ma peinture bleu Sequence. Voilà, et ensuite, on peut régler la diffusion du matériau, la transparence, la réflexion, enfin, les flous. Donc, ça a un intérêt. Alors, ici, pour une peinture, ça n'a absolument pas d'intérêt. Mais en tout cas, par exemple, pour une céramique, si on la veut un petit peu brillante, pour du verre, pour un effet miroir, pour tout ce genre de choses, ça peut vraiment être utile. Ensuite, on a la fenêtre paramètres avec la petite molette. Donc ça, c'est une fenêtre dont vous allez vous servir tout le temps pour effectuer les pré-réglages de vos scènes. Donc, on a différents presets. Donc, il y en a, comme vous pouvez le voir, énormément. C'est pareil, au début, on est assez perdu dans tous ces presets. Moi, maintenant, avec l'expérience, je n'en utilise que 2 voire 3, pas plus. C'est pareil, tout ça, je vous en parle dans la formation. Il y a des presets qui, pour moi, sont inutiles puisque par rapport finalement à la qualité et à la précision de rendu, on multiplie le temps par 3, par 4, par 5 et pour moi ça n'a aucun intérêt finalement. Donc voilà, moi j'ai quelques petits presets chouchous dont je vous parlerai dans la formation et je vous expliquerai pourquoi. Ensuite, on a la vue. Donc ici, on a la vue classique, la vue panoramique aussi si on veut faire des panoramas 360, le format, l'environnement, voilà, tout ça, c'est tout un tas d'options. Pareil, j'en parle un peu plus dans la formation. Mais en tout cas, le but, c'est de ne pas
de vous bombarder d'informations. Le but, c'est vraiment d'aller à l'essentiel pour que vous puissiez, vous, réaliser des rendus rapides et que vous puissiez aller à l'essentiel et que le résultat soit là. Ensuite, ça, c'est pareil. Cette fenêtre-là, je ne m'en sers absolument jamais. Je vais quand même vous montrer. En fait, ça permet d'analyser son modèle, de savoir voilà, combien de points lumineux j'ai sur mon modèle, combien de matériaux différents. Enfin, c'est vraiment, voilà, ça permet d'analyser le modèle. Tout ça, c'est le mobilier, l'électroménager, tout ce que j'ai rajouté sur mon modèle qui provient de la bibliothèque Supodium. Donc, vous voyez, il y en a un paquet. Hein. Et donc, justement, on y vient, la bibliothèque de matériaux et de mobilier Supodium. Alors là, c'est vraiment un grand plus de ce logiciel et c'est vraiment génial. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez toute une bibliothèque de matériaux, de mobilier, de tout ce qu'on veut en fait dans la bibliothèque Supodium qui sont déjà pré-réglés pour vos rendus. Donc c'est un gain de temps absolument incroyable. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, ici, on a les luminaires. Par exemple, luminaire extérieur. Voilà, on voit qu'on a 349 fichiers. On peut aller pour voir un peu plus loin tout ce qu'il y a. Voilà. Luminaire extérieur. On a les luminaires intérieurs. Donc, voilà, au plafond, les ampoules. Ça, c'est les luminaires pour les tableaux. Les points lumineux déjà pré-réglés. Ça peut être aussi très pratique. Les suspensions. Donc, en plus d'avoir tout un tas de modèles, on a aussi des marques. Je sais qu'il y a quelques marques. Il y a Ikea. En luminaire, on a Artemide. En mobilier, il y a Caligaris. Voilà, là, on voit Artemide. Donc voilà, c'est vraiment bien. Alors, par contre, attention quand vous insérez quand même quelque chose dans dans votre, euh, dans votre modèle SketchUp, faites quand même attention au poids du fichier pour éviter de trop l'alourdir. En règle générale, voilà, on voit même les luminaires, c'est pas non plus très très lourd, mais en fait le but c'est voilà, plus on va venir alourdir le fichier, plus la manipulation sur SketchUp va être difficile et plus le rendu réaliste va potentiellement prendre du temps. Donc le but c'est de ne pas non plus créer des rendus réalistes qui mettent plusieurs heures à se faire. Le but, c'est quand même d'avoir des rendus réalistes voilà, qui soient qualitatifs en un minimum de temps. Donc, par exemple, pour ajouter ce luminaire, j'ai simplement à cliquer dessus et à cliquer sur mon modèle SketchUp. Et ensuite, voilà, il apparaît automatiquement dans ma vue. Donc, j'ai plus qu'à le placer. Voilà. On peut le faire avec un autre, par exemple. Hop. Donc, c'est quand même très, très rapide. Hein. Hop, ça charge. Voilà. Alors là, j'ai cliqué trop vite. Normalement, là, j'ai cliqué trop vite. Mais je voulais quand même vous montrer. En fait, ça rame un petit peu parce que j'ai la vidéo qui tourne en même temps. En fait, ça vient se placer directement sur le plafond ou sur votre mur. Normalement, très souvent, quand on les met sur le mur, alors je ne sais pas pourquoi là, ça ne le fait pas. Mais attendez, hop, on va essayer avec un autre, par exemple. Celui-là. Hop. Ça vient directement, voilà, ça vient directement se placer sur le matériau. C'est ça que je voulais vous montrer. Très souvent, dans la plupart des modèles. Donc en fait, c'est vraiment pratique parce qu'on gagne vraiment du temps en fait. C'est tout bête, mais juste à positionner, c'est un bonheur quoi. Voilà. Hop, c'était pour vous montrer. Donc ensuite, voilà, hein, on a tout un tas de choses. Cuisine, salle de bain. C'est pareil, tout ce qui est robinetterie, c'est tout pré-réglé. Donc en fait, on a déjà le métal, on a déjà l'apparence du métal, brillant, miroir. On n'a plus rien à faire. En fait, on a juste à insérer le modèle sur SketchUp et c'est OK. Là, pareil, on voit qu'on a déjà des ensembles déjà préconfigurés. On a des bidets, enfin voilà. On a vraiment tout ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant? L'environnement.
Donc ça, c'est des environnements 360 en fait, qui sont en 2D. Ça permet en fait de les insérer sur notre modèle et d'avoir un fond, donc un fond par la fenêtre par exemple, si on veut avoir des arbres, si on veut avoir la route, pour donner encore un effet plus réaliste à nos rendus en fait, histoire d'avoir quelque chose derrière la fenêtre. Alors, je les utilisais longtemps, je les ai utilisés pendant longtemps, mais en fait maintenant je ne m'en sers plus parce que j'ai découvert une nouvelle méthode en post-traitement directement sur le logiciel Supodium aussi, qui me fait gagner un temps fou et du coup ça évite encore d'alourdir mon modèle SketchUp, donc je ne m'en sers plus maintenant. Ça c'est pareil, je vous en parle dans la formation. Et ensuite il y a aussi, voilà, très important, il y a tous les matériaux déjà préconfigurés. Donc matériaux, voilà, donc là on a les tapis, donc là il y a 124 fichiers, céramique, cuir, couleur, faro and ball, matériaux luminescents, cuir, non c'est là, cuir, marbre, pierre, brique, métal, voilà, pavé, pavage extérieur, etc. Plastique, on a vraiment tout, on a vraiment tout. Donc là, par exemple, pour le plastique, on n'a que la couleur orange. J'y suis pas. On n'a que la couleur orange, mais c'est pas grave. Vous pouvez potentiellement mettre. Hop, je vous montre. Voilà. Et ensuite, vous pouvez changer la couleur. En fait, on va garder les pré-réglages du matériau et en fait changer la couleur à notre gré. Donc ça, c'est pareil. Je vous en parle dans la formation. Je vous montre comment faire. Donc voilà pour ce qui est de la bibliothèque Supodium. Et ensuite, la dernière fenêtre, ça va être la fenêtre lumineuse. Donc en fait, c'est pour tout ce qui est luminaire, pour créer des points lumineux au niveau des éclairages artificiels. Alors, c'est vrai que je m'en suis longtemps servie. Je trouve que c'est un petit peu plus complexe à prendre en main. Et donc, c'est vrai que maintenant, pour un gain de temps, je ne m'en sers plus. Je ne me sers que des matériaux, que des luminaires préconfigurés sur la bibliothèque Supodium. Et j'ai d'autres petites astuces pour créer des points lumineux quand j'ai besoin, mais je ne passe quasiment plus par cette fenêtre-là, parce que je trouve il y a d'autres choses à faire qui sont quand même plus pratiques et plus gain de temps. Donc c'est pareil, ça je vous en parle dans la formation. Voilà, donc ensuite, comment ça se passe? Maintenant que vous avez vu tout ça, on va pouvoir lancer les rendus réalistes. Donc en fait, on a simplement à cliquer sur la fenêtre de rendu. Ici, le logiciel va exporter tous les matériaux, la scène, ainsi que tous les matériaux et tous les pré-réglages. Donc c'est le seul temps d'attente qu'en fait on va avoir au niveau du lancement du rendu. J'ai bougé ma scène, alors j'espère que ça ne sera pas problématique. Normalement, voilà. Quand le logiciel travaille, jusqu'à ce que la fenêtre se ferme, on ne touche pas la scène. Voilà. Là, on voit bien, la fenêtre de Supodium s'est ouverte automatiquement, on n'a absolument rien à faire et le rendu commence à être lancé. Donc, on peut cliquer dessus et on voit, voilà, que le travail a commencé. Donc, pour économiser du temps, on peut lancer tous ces rendus les uns après les autres. Il suffit d'avoir bien préconfiguré ces scènes et après c'est très rapide. Donc je vais vous montrer, je vais lancer le deuxième rendu réaliste. Il va se mettre à la suite dans la liste derrière celui qui est en cours. Et en fait, une fois que le premier sera terminé, il va me lancer automatiquement le second. Tout se fait automatiquement, je n'ai absolument rien à faire. On va regarder en attendant où en est notre rendu. Donc voilà, vous voyez, en 1 minute, le logiciel a déjà bien travaillé. Donc à chaque phase, il indique le pourcentage de progression.
On peut fermer la fenêtre. Mon deuxième rendu réaliste s'est mis à la suite du premier. Et en fait, c'est parti. C'est parti, on peut continuer à lancer tous ces rendus sans souci. Voilà, scène 10 si j'ai envie. Hop. Je peux les lancer les uns après les autres et le travail se fait tout seul. Ensuite, je peux continuer à vaquer à mes occupations sur mon ordinateur. Je vais aussi vous présenter Podium Image Editor. Donc en fait, lorsque vous souscrivez à Suppodium, vous avez aussi un logiciel d'édition d'images qui va vous permettre d'améliorer encore vos rendus. C'est pareil, je vais vous en parler plus amplement dans la formation, mais pour moi, c'est vraiment un plus. Ça permet de tout faire avec le même logiciel. Ça permet d'éviter de passer par Photoshop parce que de toute façon, on le sait, malgré on peut utiliser le meilleur logiciel du monde. Très souvent, si on veut vraiment ajuster la luminosité, tout ça, derrière les rendus passent quasiment automatiquement par Photoshop. Ici, on va pouvoir le faire avec Podium Image Editor qui est vraiment un logiciel d'édition d'images simplifié. Donc, je vous le présente très rapidement. Voilà, on va pouvoir régler la luminosité, les contrastes. En fait, vous allez importer votre rendu ici, soit directement ici en faisant ouvrir, soit directement de là où en fait vous allez pouvoir une fois que votre rendu sera terminé, en fait, directement l'envoyer sur le logiciel d'édition d'images. Donc moi, je ne me sers pas de tous les pré-réglages parce que pour moi, ils n'ont pas tous une utilité très intéressante. Mais en tout cas, je me sers pas mal voilà, de tout ce qui est luminosité, contraste, netteté aussi. Background, tout ça, je vous en parlerai un petit peu plus dans la formation, voilà, de tous les réglages qui sont intéressants selon moi pour vos rendus réalistes. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment encore un plus de ce logiciel Suppodium qui est l'édition d'images. Voilà, on voit que déjà que mon rendu me semble bien, a pas mal avancé en très peu de temps, hein, vous pouvez le voir. Donc voilà, on en est à 80%, il y a encore une étape ensuite. Et donc en fait, dans 3-4 minutes, le premier rendu sera déjà OK. Et en général, il s'enregistre là où vous avez enregistré votre fichier SketchUp. Si vous voulez l'enregistrer ailleurs, c'est pareil, dans les paramètres, vous pouvez régler tout ça. En tout cas, vous qui êtes débutant, si vous voulez commencer à travailler sur Suppodium, ce que je vous conseille, en tout cas, dans un premier temps, c'est de travailler en paramètres par défaut. Voilà. Travailler sur les paramètres par défaut, voire intérieur défaut. Ça sera largement suffisant pour commencer. Et puis si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas. La formation est faite pour ça. J'espère, en tout cas, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que j'ai été suffisamment claire et que j'aurai pu vous aider un petit peu pour voir si ce logiciel correspond à vos besoins et à vos attentes. Je vous souhaite en tout cas une très belle journée. N'hésitez pas si vous avez des questions sur la formation. Je reste disponible via Instagram ou par mail à raphaeldecor@gmail.com. Je vous mets en tout cas tout ça en description et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.